dans les mots. Poteach et yadecha. Umasbia. Ah. Waouh. C'est ça. C'est Bachar. En Russie. Vas-y. Il faut la ranger là. Alors, c'est quoi les trucs? Je n'avais pas traduire peut-être des Rassasi. Et rassasie tout Traduire, ouais, bah ça suffit de traduire. Et rassasie tout être humain. Hachem, il fait tout quoi. Non, je veux dans les mots, arrêtez d'inventer des trucs, arrêtez la poésie. Poté arrête yadecha, ou masbiya, lechol chay ratzon. C'est quoi lechol chay ratzon? Tout être humain. Non, Toute volonté. machlo. Oh là, purée. Tous les jours, le mec, il doit replier. Lechol chay. Tout être vivant. Voilà. Ratzon. À sa volonté. Hein? À sa volonté. Non. Qui a la volonté. Vous allez faire toutes les tournures grammaticales du mot volonté ou mais au pif. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas volonté. Oh là là. Même Jérémie, mais on pense. Ouais. Poté arrêtez Adera. Donc Hachem, il ouvre sa main pour les Asbia rassasier. C'est Hachem qui ouvre sa main. Bah oui, c'est Hachem. C'est qui sinon? C'est Poutine, c'est qui? Nous, on reçoit. Poutine et Adera. Ouais. C'est Hachem. Tu pries pour qui, quoi? T'es bouddhiste? Ouais, qui c'est que ça peut être? Ah, tu crois que c'était David qui ouvrait sa main? Elon Musk. Non. Donc, Poter et Yadecha ou Masbia. Il vient rassasier. Ouais. L'Echol Chai, chaque être humain, Ratson, selon sa volonté. Sa volonté. Ouais. Ratson, il est Masbia Ratson. Il rassasie le Ratson de Kol Chai. Tu veux le dire à l'envers, plus facile? Masbia Ratson et Kol Chai. T'as peut-être plus Masbia Ratson? Non? Ou c'est pareil? Masbia Ratson et Kol Chai. Non, c'est pas clair? Selon sa volonté, ça veut dire quoi? Il y a être rassasié. Louis de Funès avait été rassasié. Mais ce n'était pas selon sa volonté. J'essaie de vous donner des midrashim que vous connaissez. Ouais. Je fais appel à vos connaissances après des années de... Ponioflix. Ouais. T'as compris, Jérémy? Non? Des envies, Le chai, chaque chai, ouais. Il a des volontés différentes. Il n'a pas donné pour tout le monde de la soupe aux épinards. Ouais. Chacun, il donne à chacun une rassasiade adaptée à sa volonté. Et pourquoi on dit potéard? Pourquoi on dit potéard? S'il n'a même pas besoin de tendre la main pour expliquer par quelle facilité Hachem est rassasié. Juste il ouvre, ouf, et... C'est pas clair? Je me rappelle qu'on avait passé quelques semaines à étudier après 10 heures, le psaume de Hachré. Même donner un texte sur ça. Nous, on ouvre les mains pour recevoir, c'est ça l'idée? T'étais où là les 5 dernières minutes, David? On vient de pas dire ça. Alors pourquoi on ouvre les mains, nous, alors? Moi, j'ouvre pas les mains, justement. Vous n'avez pas les mains? Bah non, parce que c'est parce que pour pas tromper les gens, ouais, comme toi, les autres qui croient que c'est ça le pshat. C'est Hachem qui ouvre les mains. On reçoit. Oui, mais il y a cette histoire-là que les gens ils traduisent Poter et Yadera. C'est moi, j'ouvre la main pour recevoir. C'est pas que David. Ça fait partie des erreurs connues. Donc, comme il n'y a pas écrit dans le journal, il faut ouvrir les mains. Il n'y a pas écrit dans la Gemara. Et c'est un truc kabbalistique, je sais pas quoi. Et que ça embrouille la tête des gens. Donc, je fais pas. Et je conseille pas à faire. Non, c'est il y a une aide dans cette Kavana à ce moment-là, alors ça permet de. D'avoir la mauvaise kavana, comme il dit David. J'ouvre les mains, seul David.
dans la bande. Ça symbolise le fait que chaque être vivant reçoit selon sa volonté. Des fois. Non, c'est Dieu qui Non, on ouvre va ses mains. concevoir. On est concevoir. Bah, Moshe, c'est Dieu qui ouvre ses mains. On reçoit. C'est C'est quoi les cartes qu'il faut faire? Tu dois observer. Il ne faut pas faire les cartes. C'est Dieu qui ouvre ses mains, Raph, non? Sa main. Comme ça. Sa main. Quoi, il n'y a qu'une main? Avec l'autre main, il tient un Kalachnikov. Allez, les amis. On a plein sac. Donc, c'est un petit rappel d'un sujet qu'on avait travaillé en profondeur. Donc, voilà. Et donc, pendant 25 ans, on a eu la Moïse Kavana, il faut reprendre. Il dit le Shulchan Aruch. אומרים פסוק ואנחנו נברכך אחר תהילה דוד וכופלים פסוק כל הנשמה תהללך לפי שהוא סוף פסוקי דזמרה, comme ça se termine par כל הנשמה תהללך, on répète pour être la conclusion. Alors on a l'habitude de répéter le pasuk quand c'est la conclusion. וכן פסוק השם ימלוך לעולם וועד וכשמגע ולעתה אלוקינו מודים אנחנו לך, או לפסוק וכל קומה לפניך תשתחווה, אין לשחוט ולהשתחוות שם כלכוון, on n'est pas משתחווה quand on dit מודים אנחנו לך, parce que on a le droit de משתחווה uniquement dans la mida aux endroits précisés. Venez à Goula Amod, on a le minag, c'est un minag de se lever quand on dit Baruch She'amar, Vaïvar David, Veishtabach. C'est un minag. Qu'est-ce qui se passe là au fond là? Ça va, on se fait bien. Il a perdu une pièce. Je viens de dire, je répète David. On se lève pour Baruch She'amar, Vaïvar David, Veishtabach. On se lève aussi. Bah oui. Quand? Tu testes. Ça me rappelle l'histoire avec Hillel qui est embêté dans sa douche. Non, on se lève quand on dit Ishtabar. Tu me testes, David, ou pas? Je viens de te dire, on se lève pour Ishtabar. Quand? Bah pour Ishtabar. Je comprends pas. Je suis pas dans la douche. J'attends que j'aille dans la douche. Tu fais Baruch She'amar, David, oui. Il y a Rama qui dit ça, non? Quand vous ne l'avez pas pour Ishtabar? Non. C'est pour ça que je relève, c'est pas. S'il faut le faire, on le fait, mais. Non, mais tu me dis, ouais, Ishtabar, Ishtabar. Non, je pensais à la fin d'Ishtabar, quand il fait barrer le char. Je sais pas. J'ai pas bien compris. On continue. Non, que je suis en train de faire que avant de faire le Mishnah, faire le Shulchan Aruch. Ça, c'est un grand principe. Parce que des fois, le Shulchan Aruch, il dit certaines halachot que tant que tu n'as pas vu l'ensemble, tu as du mal à comprendre Mishnah parce que c'est pas de bidou de quoi il parle. Mishnah, il te fait confiance et il sait que tu as lu tout le Shulchan Aruch avant de commencer le commentaire. Ouais. Donc ça lui, tu lis tout et après tu vois le commentaire. C'est de mémoriser aussi ce que tu viens de lire. En omrim azmirot bemerutza kim benacha. Faut pas lire vite les zmirot. Donc faut pas prier, je dis pas chez qui. Donc à peu près les zmirot, si on fait moins que 15, c'est nul. Hein? Ouais, c'est en 6 minutes. 7, 6, 7. La moitié, c'est ça. Chez toi, c'est. Le matin. Et tu trouves que c'est rapide? 15 minutes, tu as le temps de respirer entre chaque mismor. C'était là qu'on avait étudié les mismorim? C'est sympa, on a expliqué les mismorim, la transition entre chacun. Il y a des choses magnifiques. Encore une fois, je ne cesse de vous le répéter. Il n'y a pas dans le judaïsme une religion de lire. Ouais? Il n'y a pas une religion de lire. Ouais? Il y a dans l'Limut Torah, si on lit sans comprendre, on n'est pas quitte. Dans les Tfilotes, si on lit sans comprendre, on est quitte. Oui, on est quitte, peut-être. Mais le problème, c'est que Psuké des Imara, c'est une préparation à la Tfila qui est de marloquette. Est-ce que c'est une takanat géonim? Est-ce que c'est ancestral? Et c'est bien maintenant pour mettre dans l'ambiance de la Tfila. Et donc, le fait de louer à Kadosh Baruch Hu sous les différents aspects par lequel il vient maintenant manifester sa bonté envers son monde, essentiellement c'est le Psuké des Imra, alors on arrive à se rapprocher quelque part d'Hachem et sentir une certaine intimité, ce qui nous aide à prier correctement. Maintenant,
quand on arrive tard, ou on va dans un minyan qui va vite, donc du coup, on a un effet d'inertie, on fait très vite les psuké des Ibra, donc on va faire aussi très vite les brachot du Kriyat Shema, on va faire aussi très vite le Kriyat Shema, on va faire aussi très vite la Mida. Donc au lieu que ça nous aide, les psuké des Ibra, à compris correctement, qu'on a plein de trucs à dire, on va tout. Donc même si t'es quitte quand tu comprends pas, hein, mais puisque l'enjeu c'est de préparer la tefila, c'est dommage que ça fasse exactement l'inverse. Je vois même des gens, des fois, qui arrivent en retard, et qu'au lieu de sauter les psoukés des Imra, bah, ils font tous les psoukés des Imra vite et mal, bien sûr, et la Mida, ils la font en décalage avec le Tzibour. D'accord? Donc d'après le Shulchan Aruch, ça s'appelle de l'ignorance. Puisque dans ce cas-là, on saute les psoukés des Imra, on les fera après la tefila sans bracha, comme on verra plus loin. D'accord? C'est kabbalistique aussi. C'est kabbalistique aussi. Mais pour être kabbalistique, alors, je vous dirais un certain nombre de comportements adoptés avant de commencer ces choses-là. Ouais? Si t'es pas kabbaliste, alors pourquoi dans la halakha t'es kabbaliste? T'es pas kabbaliste. Tu coupes la barbe, ouais. Tu, tu fais pas tikkun hatzot, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Alors, ma bite, là, il avait un bras, là, dis-le, dis-le. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Léon? T'es pas au niveau. Aurel. Non, pas du tout, j'ai rien dit. Mais je sais très bien, mais c'est ton jingle. En général, c'est ton jingle. Moi, Raph, je suis pas au niveau. Quel que soit le sujet. Je te dis Bokertov, bah, Raph, je suis pas au niveau. Ouais. Non, c'est un cas, je ne pense pas là pour ce sujet. Je sais, mais j'essaie de te rappeler. Ça fait longtemps que tu l'as pas dit. Ouais. Allez, les amis, on va s'arrêter là, parce qu'on a beaucoup de travail. C'est donc ça s'appelle